On est à Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'en vient rencontrer Dave Turcotte, le fondateur du Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Donc, qui de mieux pour nous parler des artefacts du référendum? Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et pour le camp du non, Jean Chrétien. Nous voici dans la caverne d'Ali Baba. Et plusieurs trésors. Savez-vous combien d'items vous avez? Je dois avoir peut-être pas loin du 20-25 000 items. Macarons, épinglettes, ça va vite, c'est petit. Sans cette élection-là, il n'y aurait pas eu de référendum en 95. Comment vous avez débuté votre hobby de collectionneur? Hein? Mes premiers artefacts politiques que j'ai collectionnés, c'est lors du référendum. J'organise maintenant des vraies expositions, mais tout ça a commencé il y a 30 ans. C'est l'autobus qui servait durant le référendum pour les porte-paroles. M. Parizeau, Mario Dumont, Lucien Bouchard. Ou quels artefacts sont les plus représentatifs du référendum de 95? C'est clair que dans le cas du référendum, c'est les affiches. Puis les gens se souviennent des affiches du oui, beaucoup. Les affiches du non, beaucoup moins. Il faut dire qu'elles sont plus classiques. Mais une affiche du référendum de 95, on pourrait là, la mettre de loin puis les gens diraient « c'est 95 ». Avec ce visuel fort-là, les gens voulaient se l'approprier puis dire « moi, là, c'est moi, ça ». Pour le non, pour le oui, la même chose. C'était une mode aussi, une époque où les gens s'affichaient beaucoup politiquement. Tout le monde voulait avoir son affiche en sa possession, soit aller à un rassemblement ou l'avoir sur son balcon, etc. Dans des blocs appartements, on voyait des oui, des non, dans le même Chicane immeuble. de voisins. Exact. Ça a marqué une génération tellement que même récemment, il y a peut-être un an ou deux, une chaîne d'épicerie très connue au Québec a repris ce concept-là 27, 28 ans plus tard du référendum. On force avec les confitures de fraises du Québec. J'ai rarement vu ça là, en politique québécoise. Comme quoi qu'il y a un attachement à ces affiches-là. Puis c'est sûr que celles du oui sont sûrement dans les plus collectionnées. Combien ça peut valoir une pancarte en bon état du référendum? Au-dessus du 100 là, 150 peut-être. Une affiche, un dépliant, l'espérance de vie, c'est le temps de la campagne. C'est un succès d'estime quand finalement, 30 ans plus tard, les gens veulent payer le gros prix pour ramasser cet artefact-là. Audrey Ruel-Manceau pour l'agence QMI à Saint-Jean-sur-Richelieu.